Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il va être question de la JVC50 BCN de Johnny-Vac, un appareil de 20 pouces sans traction. Donc, je vais faire une capsule, vraiment un tour d'horizon sur l'appareil, comment l'entretenir, comment l'utiliser également. Donc, suivez la vidéo pour en apprendre plus. Donc, pour commencer, première chose, j'explique comment remplir la machine. Ça peut paraître une chose simple, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, ici, à l'avant de la machine, vous allez retrouver la partie noire, en fait, c'est où on va avoir l'eau propre de la machine. C'est là qu'on va mettre le détergent et l'eau. On peut mettre de l'eau chaude, l'eau tiède, l'eau froide, peu importe. Ici, en avant de la machine, vous allez avoir un petit filtre. Je vous conseille fortement de le laisser en place. Ça va éviter que vous échappez quelque chose dans l'appareil. Puis après, ça se ramasse dans la cuve d'eau propre. Ça peut boucher les conduits. Donc, ce petit filtre-là, c'est toujours en place. Mettez votre détergent. On parle environ d'un quart de tasse de détergent. Vous mettez votre eau propre. Et puis, vous allez voir aussi, à l'arrière, je vais vous le montrer par la suite, vous allez voir aussi comme un cylindre gradué qui va indiquer votre niveau d'eau dans l'appareil. Donc, il rentre 50 litres d'eau propre dans cet appareil-là. Donc, ça fait quand même une bonne quantité d'eau. Par la suite, pour qu'il y ait l'autre récipient, le récipient d'eau usée, vous avez sur le dessus ici, quand vous levez le couvercle, vous avez accès directement à la cuve de récupération. Dans cette cuve-là, dépendamment des détergents que vous allez utiliser, ça va être important de mettre de l'anti-mousse. Pourquoi de l'anti-mousse? Principalement, c'est pour sauver votre moteur de succion, parce que le moteur va aspirer cette mousse-là si vous n'en mettez pas. Il y a certains détergents qui n'en font pas de mousse, donc c'est peut-être pas utile. Ou, si vous fonctionnez seulement avec de l'eau, mettez pas d'anti-mousse, ça ne sert absolument à rien. Dans la cuve de récupération, vous allez avoir aussi un petit filtre comme ça ici, qui est vraiment juste glissoire. C'est vraiment juste pour bloquer les émanations de savon. C'est important à l'occasion de le nettoyer. Vous pouvez le faire à chaque usage, c'est encore mieux, mais au moins une fois par semaine, dépendamment de la fréquence aussi que c'est d'utiliser l'appareil. Donc, vous le passez à l'eau, passez un chiffon dessus. Ça va faire en sorte que votre appareil va toujours bien tirer et ramasser l'eau. Par la suite, lorsque vous faites le drainage de votre appareil, je vous conseille fortement de laisser le couvercle ouvert pour justement que la machine respire puis que ça évite d'avoir des effets désirables comme des mauvaises odeurs. Donc, laissez ça ouvert. Puis évidemment, quand vous utilisez l'appareil, de fermer le couvercle, sinon ça n'attire pas, tout simplement. Donc après vous avoir parlé du fonctionnement de comment remplir et vider la machine, je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de l'appareil sans vous parler du tableau de bord pour tout de suite. À l'arrière de l'appareil, vous avez tout ce qui engendre l'enclenchement de la machine. Vous avez le niveau d'eau, la manivelle pour le squeegee, le drain, aussi la pédale pour descendre le squeegee. Bref, ici pour commencer, c'est ici la petite, l'enclenchement en fait qui fait démarrer la brosse à l'avant qui fait aussi permettre de sortir l'eau. Donc c'est ça qui va faire enclencher tout le fonctionnement. Ici, la petite manivelle, c'est tout simplement la valve du niveau d'eau. Donc, en bas veut dire moins d'eau, en haut veut dire plus d'eau. Une petite référence, si vous oubliez tout ça, il y a un petit diagramme ici, vous allez pouvoir vous référer. Vous allez voir là, du plus grand au plus petit, donc c'est vraiment très simple pour ça. Ici, vous avez le drain. C'est le drain d'eau sale, donc c'est important là, de toujours mettre le capuchon dessus. Si vous ne le mettez pas, la machine ne tirera pas parce que la succion va se faire ici, puis vous allez perdre, ça ne ramassera pas l'eau. Donc, une autre chose, quand vous allez vider votre appareil, je peux vous mettre en garde de, faites juste ici tordre un peu le drain, d'aller vis-à-vis votre drain et de laisser sortir tranquillement. Parce que si vous le faites d'un coup, ça va sortir sur un bon temps, disons. Donc, important de le refermer par la suite. Puis comme je vous ai expliqué plus tôt, lorsque vous videz votre machine, c'est important de la rincer. En même temps, vous pouvez aussi faire basculer votre cuve, vous allez rincer en même temps, puis ça va faire rincer votre tuyau de succion. Ça évite beaucoup d'odeur, beaucoup de problèmes par la suite. Ici, vous avez la manivelle du squeegee. En descendant votre squeegee, lorsque tout est en fonction, je vais vous le montrer pour la cause. Ici, je mets ça aussi en fonction. Ça va faire démarrer le moteur de succion. Je vais vous montrer par la suite avec le tableau de bord, là, mais ça fait démarrer tout ça. Ici, ce tuyau-là, c'est pour le tuyau du squeegee. Donc, lui, il va venir se brancher sur le squeegee. Je vais vous le montrer par la suite comment l'installer. Donc, c'est vraiment lui qui vient se brancher sur le squeegee. C'est important de le mettre, sinon la machine va tout simplement rien ramasser. Ici, excusez-moi, vous avez ici la pédale en fait qui fait descendre et monter la tête de la brosse. Si on y va, on pèse, puis on va vers la gauche, ça fait descendre la tête de l'appareil. Si on pèse et on va vers la droite, ça fait monter et barrer la tête en haut. Vous avez aussi un petit diagramme ici qui vous l'indique avec des petites flèches. C'est un petit rappel si vous ne s'en souvenez pas, ou toujours consulter cette vidéo pour vous en souvenir. Par la suite, ici en bas de l'appareil, vous allez avoir votre filtre à eau. Donc, lui, c'est un filtre à eau que vous tout simplement dévissez. C'est important de le nettoyer parce que si vous utilisez des détergents dans l'appareil, du savon,
Avec le temps, c'est normal d'avoir une certaine pâte de savon. On parle toujours de pâte à savon ou d'émanation de savon qui va se créer là. Puis là, votre libido va être moins grand. Donc, c'est important de le nettoyer. Donc, c'est pour l'appareil, le reste de l'appareil. Je vais faire un autre petit court vidéo pour vous montrer comment installer le squeegee. Donc, maintenant, autour du racloir, ou c'est appelé squeegee, comment faire l'installation et comment éviter de le briser, parce que c'est quelque chose qui peut briser, c'est assez dispendieux à réparer. Donc, pour installer le squeegee, on va commencer par, ici, dévisser les vis papillons. Ne les dévissez pas au complet, ça ne sert absolument à rien. Par la suite, ici, c'est votre plateau où le racloir vient s'installer. Donc, un conseil, je peux vous donner comment l'installer pour faciliter les choses. Vous descendez ici votre plateau, vous glissez le racloir. Après, vous pouvez lâcher tout simplement la petite manivelle ici. Vous vissez le racloir de façon ferme, mais pas trop serré non plus. Le but étant que si jamais vous, par accident, vous accrochez une étagère, vous accrochez un coin de mur, le but est que le squeegee puisse débarquer. Sinon, si ça ne débarque pas, c'est trop serré. Il y a plusieurs choses qui peuvent briser. Premièrement, le châssis du racloir ou même ici, le plateau qui peut casser. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais si vous ne vissez pas trop serré, ça réduit grandement les risques de ça. Deuxième chose, une fois que c'est fait, branchez votre bouée de succion sur le racloir. De cette façon-là, vous allez ramasser l'eau. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez vous en rendre compte, vous allez voir que ça ramasse absolument rien. Donc, de faire ça. Puis c'est bien fait ici, le racloir, en fait, l'entrée est plus petite. Donc, si jamais vous avez ramassé un objet, vous avez penché un gros objet, puis le racloir l'a ramassé, ça va bloquer dans ce conduit-là en premier, au lieu de bloquer plus loin dans la machine. Donc, c'est bien pensé pour ça. Ici, vous avez vos petits trous. Dans le fond, c'est vos roues d'ajustement pour le racloir. D'origine, ils viennent déjà ajustés. Je ne vous conseille pas de jouer avec. Si vous venez le cas, vous voulez vraiment ajuster votre squeegee de toute façon, vous avez changé vos lames ou un de vos employés ou même vous-même vous avez joué avec sans vous en rendre compte, l'ajustement est relativement simple. C'est vraiment de mettre le squeegee sur une surface plane puis de s'assurer que les roues frôlent vraiment le sol lorsqu'il n'est pas en fonction, vraiment à plat. Donc c'est un ajustement, un truc que je peux vous donner, sinon on peut toujours nous appeler. On va pouvoir vous guider rendu là. Donc c'est pour qu'est-ce qui est du racloir. Vous avez ici aussi les roues là, de protection murale. Donc je pense qu'on va faire de bons tours d'horizon pour le racloir. Maintenant, temps de parler de l'autonomie et de la charge de l'appareil. Donc, pour qu'est-ce qui est de l'appareil de la JVC 50 ou de la JVC 56 de Johnny-Vac, les appareils ont sur papier une autonomie de 3h30. On peut très bien faire 3h30, mais dans un monde plus réel, on s'approche plus du 3h. Tout dépend aussi de la surface de plancher. C'est toujours question de ça. C'est plus abrasif, tout ça, c'est sûr qu'on gruge un peu plus d'autonomie. Donc, l'appareil est fait et vient d'origine avec 2 batteries au gel, 2 batteries 12 volts en série qui donnent 24 volts. Donc, sur une charge, on peut faire environ 3 heures. Côté chargement, dépendamment à quel niveau on est, mais c'est environ 6 heures de charge. Donc, c'est important aussi de respecter nos cycles de charge parce que c'est exemple, on a juste utilisé l'appareil une quinzaine de minutes pour bien brancher l'appareil. C'est pas conseillé. Je vous conseille d'avoir utilisé au moins une trentaine de minutes, voire 45 minutes avant de brancher l'appareil. Comme ça, vous allez sauver beaucoup vos batteries, vont durer beaucoup plus longtemps. C'est aussi un conseil que le fabricant va donner, c'est de ne pas brancher l'appareil après seulement 15 minutes d'utilisation. Ça ne sert absolument à rien. Une autre chose, pour charger l'appareil, vous avez ici un petit connecteur. En fait, c'est un connecteur qu'on appelle connexion rapide, en anglais Quick Connect. Donc, on vient brancher le chargeur tout simplement. Ce n'est pas un chargeur qui est intégré, donc c'est vraiment un chargeur externe. Puis, vous n'avez pas besoin de débrancher les batteries comme certains appareils. Vous êtes obligé de débrancher les batteries, brancher votre chargeur par la suite. Elle fait juste brancher directement. C'est la seule manipulation que vous avez à faire pour charger l'appareil. Donc, puis c'est un chargeur intelligent, il va arrêter tout seul. Après qu'elle soit pleine de charge, vous pouvez laisser l'appareil charger. Je pourrais vous conseiller de débrancher le chargeur lorsque vous partez pour des longues périodes de temps, de le débrancher. Ça ne sert absolument à rien qu'il soit branché encore. Mais inquiétez-vous pas, vous pouvez le laisser brancher pendant une nuit entière, il va arrêter tout seul, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, un point important que je voulais aussi vous faire part, c'est ici, lorsque vous levez le couvercle ici, la partie bleue où vous avez accès aux batteries, il va y avoir ici un petit disjoncteur, c'est appelé breaker, qui est tout simplement le disjoncteur de la brosse en avant. Ce disjoncteur-là
va justement se disjoncter lorsqu'on va surtout travailler sur des grilles comme les entrées, des grilles en stainless, excusez-moi. Souvent, la brosse va s'imprégner dedans, va faire stopper l'appareil. Justement, ça va éviter d'endommager le moteur à l'avant. Donc, c'est ça ici qui va disjoncter. Ça se peut que ça n'arrive jamais également, mais j'aime mieux vous le montrer. Ça, on peut toujours m'appeler si vous ne s'en souvenez plus. Là. Mais c'est vraiment ici que si jamais votre brosse arrête à l'avant, vérifiez avant vos interrupteurs du tableau de bord, mais c'est fort plus ça ici. C'est justement pour protéger le moteur de brosse à l'avant. Deuxième chose, quand vous avez ici ouvert, vous avez le moteur de succion. Je vous le montre, là, en fait, c'est important là, de s'assurer que lorsque vous fermez ici le couvercle, que votre flûte ici ne soit pas tordue ou quoi que ce soit, parce que si elle est tordue, il n'y aura pas de succion. Mais normalement, ici, il y a un guide qui fait que ça s'enligne dedans. Mais des fois, avec l'usure, il peut s'avoir tassé, c'est pas impossible. Donc, juste assurer, tu vois que ça ne tire pas. Des fois, c'est peut-être juste votre flûte qui est mal enlignée. Donc, ça, c'est le moteur de succion. Super facile à changer. Pas besoin d'un technicien qualifié pour le faire, mais c'est un service qu'on offre également. On fait les appels de service. Donc, c'est votre moteur de succion. Puis c'est également lui qu'on va sauver de l'usure en mettant de l'anti-mousse dans la cuve de récupération. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a ici. Puis ici, vous avez votre petite planche là, pour ouvrir le couvercle, tout simplement. Maintenant, autour du tableau de bord. Tableau de bord qui est très simpliste, minimaliste. Plus c'est simple, moins ça brise. C'est un dicton qu'on a chez Aspirateur à rabais. Donc, pour qu'est-ce qui est le fonctionnement, il suffit ici de tourner la clé. Vous allez avoir aussi un petit voyant vert qui va s'allumer. Vous allez avoir aussi votre indicateur d'heure qui va aussi s'afficher. Vous allez entendre un petit déclic. C'est pas d'attendre le petit déclic avant de faire quoi que ce soit. Donc, le premier interrupteur que vous voyez, c'est l'interrupteur de la brosse à l'avant. La petite barre veut dire en fonction. Donc, lorsque vous cliquez ici en fonction, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe. Parce qu'il faut voir vous enclencher la petite manivelle que j'ai parlé plus tôt, qui est justement sur le manche. Lorsque vous cliquez dessus, ça va enclencher la brosse, mais aussi le petit solénoïde, la petite valve d'eau qui va faire sortir l'eau de votre appareil. Donc, vous pouvez simplement le mettre à off ou à on. Donc, c'est à vous de voir le demande ce que vous voulez faire. Vous voulez aspirer seulement ou scrubber le plancher, le nettoyer. Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qui est la brosse à l'avant. Ici, vous avez l'interrupteur du moteur de succion. C'est vraiment, encore là, ici, est en arrêt, en fonction ici avec la petite barre. C'est une chose qu'il va falloir que peut-être vous vous méfiez un peu plus de cet appareil-là. C'est un point que j'ai des fois des appels. Une gens m'appelle pourquoi mon moteur d'aspiration ne fonctionne pas. Bien, souvent, ils ont oublié de mettre ici en fonction parce que, oui, en descendant le racloir, l'appareil démarre automatiquement, mais ça ici, si ce n'est pas en fonction, ça ne le fera pas démarrer. Donc, c'est un point à vérifier. C'est vraiment ici, moteur de succion, moteur de brosse. Ici, vous allez voir ici un petit disjoncteur. C'est le disjoncteur du tableau de bord de l'appareil au complet. Si jamais ceci vient à disjoncter, vous pouvez recliquer dessus, mais il y a des raisons pourquoi ça l'a disjoncté celui-là. Vous êtes peut-être mieux de vous appeler. C'est quelque chose qui est très rare qui arrive, mais prenez pas de chance, appelez-nous. On va peut-être vous guider là-dessus par la suite. Puis bien évidemment, lorsque vous finissez d'utiliser l'appareil, la mettre hors fonction. Comme parlé précédemment, lorsque vous remplissez votre eau ici, votre eau propre avec votre détergent, pour vérifier où est-ce que votre niveau d'eau est rendu, aussi lors de l'usage, vous avez à l'arrière de la machine ici un tube qui peut servir de cylindre gradué. Vous allez avoir ici une petite bille orange qui va monter et descendre dépendamment le niveau d'eau. Rassurez-vous, la petite bille orange ne montera jamais complètement haut. Elle va aller maximum à la plus haute hauteur de la partie noire, donc c'est-à-dire environ ici. Donc, vous pouvez vous référer lors de l'usage, ça va vous donner aussi l'indication quand remplir votre machine. Maintenant, le tour de comment mettre la brosse et comment la mettre en place aussi, comment justement l'enclencher. Donc, pour ce qui est de la brosse, ça peut être pareil pour le porte-tampon également. Donc, brosse de 20 pouces. Vous avez ici ce qu'on appelle la clutch plate ou aussi plaque d'engagement. Une chose que je vais vous montrer comment l'installer et faire attention parce que c'est quelque chose qui peut casser. C'est fait pour casser, pour ne pas briser le moteur justement de la brosse. Donc, super facile à installer. Vous allez glisser le tout en dessous de l'appareil, préférablement le plus centré possible. Vous allez aller à l'arrière de l'appareil. Vous allez descendre votre pédale que je vous ai montée plus tôt. Vous allez aller vers la gauche pour la descendre. Ça va descendre dans la plaque d'engagement. Idéalement, bougez un peu l'appareil pour être sûr qu'on est bien centré. Pour actionner, pour qu'elle vienne barrer une bonne fois pour tout, mettez en fonction votre appareil. Je conseille toujours de le faire lorsqu'elle n'est pas en fonction. On ne sait jamais, pour justement éviter des accidents. Vous avez la fonction d'appareil. Vous mettez ici votre brosse en fonction. Vous allez cliquer ici, juste un coup. Elle est engagée, tout simplement.
Pour l'enlever, vous faites le processus inverse. Vous allez lever votre brosse, vous allez aller vers la droite pour la barrer. Vous allez cliquer une fois. La brosse est tombée. Mettez votre machine en arrêt. Vous allez ici, avoir directement accès à votre brosse. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est pareil pour le porte-tampon. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner pour l'utilisation de votre machine. C'est juste pour justement faire des économies, puis aussi pour économiser votre machine. Lorsque vous commencez à utiliser l'appareil, vous commencez votre entretien de plancher, la première chose à faire, c'est de faire une flaque d'eau au sol. Pourquoi faire une flaque d'eau? C'est que je veux toujours que mon racloir, lorsque je l'utilise, soit dans l'eau. Donc, ça peut paraître un peu banal, mais le 3-4 pieds de différence qu'il y a entre la machine et la brosse, si vous faites ça à chaque utilisation, vous descendiez votre racloir à chaque fois dans du sec puis vous avancez. Mais à force de faire 3-4 pieds à tous les jours, ben maintenant on se ramasse à faire 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds de sec. Puis la poussière que le racloir va aspirer va aller directement dans le moteur puis ça va le bloquer. Donc, première chose à faire, mettez votre machine en fonction. Vous descendez la tête avec la brosse ou le porte-tampon. Mettez en fonction votre brosse. Vous allez faire du surplace. Vous allez faire une flaque d'eau. Par la suite, vous allez avancer. Puis, lorsque vous êtes dans la flaque d'eau à l'avant, vous allez descendre votre racloir en l'enclenchant pour qu'il tombe directement dans l'eau. Un petit truc que je vous donne, ça peut être banal, faites-en ce que vous voulez avec, mais c'est un conseil que je peux vous donner. Donc, par la suite, vous pouvez faire votre entretien sans problème. C'est une première chose à faire, un petit truc de la journée.